Alors, nous allons parler aujourd'hui de 3 méthodes qui facilitent le calcul. Alors, ces méthodes sont vues en première et en deuxième, elles sont approfondies avec des lettres. Distributivité, double distributivité, mise en évidence. Bien, imaginons que nous avons un calcul 21 fois 225. Bon, pas évident comme ça à faire mentalement, donc il y a une méthode pour se faciliter les choses. 21, je peux le décomposer. 21, c'est 20 plus 1 fois 225. Et donc, ce qu'on va faire, c'est distribuer 225. Je vais le distribuer à tous les termes qui sont dans la parenthèse. Donc, 225, premier calcul que nous allons faire, c'est 225 fois 20, plus, parce que c'est un plus à l'intérieur de la parenthèse, deuxième calcul, 225 fois 1. Donc, je distribue 225 à tous les termes qui sont dans la parenthèse. Alors, c'est ce que vous faisiez mentalement déjà. Ici, on retranscrit mentalement ce qu'on fait. Et notre petit calcul, 225 fois 20, 225 fois 2, 450 fois 10, ça nous fait 4500. Plus 225 fois 1, 225, et 4500 plus 225, 4725. Voilà le résultat. Je ne sais pas ce que je l'explique, mais sinon c'est quelque chose qui va relativement vite quand on veut calculer. Alors là, j'ai transformé 21. Deuxième exemple, j'ai 225 fois 19. Et ici, je vais décomposer 19 en une différence et non plus en une somme. Pourquoi pas? Parce que je vois que 19, c'est près de 20. Donc, 225 fois, je décompose 19. 19, c'est 20 moins 1. Même chose, eh bien, je vais distribuer, donc donner à tout le monde, je vais distribuer 225 à 220. Donc, 225 fois 20. Moins, parce que j'ai un moins dans la parenthèse, 225, je distribue à 1, donc 225 fois 1. Et je calcule, j'ai déjà calculé, 225 fois 20, 4500, moins 225 fois 1, 225, et donc ça nous fait 4275. Donc avec la distributivité, eh bien, les calculs sont facilités. Vous remarquerez que ça peut être, la décomposition du nombre peut être une somme ou elle peut être une différence. Le nombre à distribuer peut être à droite ou peut être à gauche. Le procédé est la même chose. Utiliser peut-être des flèches dans un premier temps, ça peut aider à ne pas oublier qu'il y a plusieurs choses à faire. On ne va pas trop vite, on prend son temps. Même différentes couleurs si vous voulez, pourquoi pas. Alors, double distributivité, comme on l'entend, ça fait partie de la distributivité. Double, c'est parce qu'il va avoir deux parenthèses. Alors, je vais décomposer 15 fois 95, 15 et 95 dans ce cas-ci. Parce que je ne sais pas trop lequel décomposer, et donc, bien, je me dis que 15, c'est 10 plus 5, ce qui est vrai. 95, c'est proche de 100, et bien c'est 100 moins 5. J'ai décomposé mes deux nombres, toujours avec un produit, c'est un produit. Allons-y pour les flèches. Alors là, je vais utiliser, comme c'est double distributivité, là, si j'avais deux flèches et que c'est une double distributivité, je vais en avoir 4. D'abord, je distribue 10 fois 100. Puis 10, je dois aussi le distribuer 10 fois 5. Attention, je prends le signe qui est devant. Donc 10 fois moins 5, c'est moins ici, 10 fois moins 5. Je distribue le 5 comme ceci. Donc plus 5 fois 100, 5 fois 100. Et le plus 5 fois moins 5, ce sera donc négatif. 5 fois moins 5. Donc attention, quand il y a un moins, on prend de toute façon le signe qui est devant. C'est une façon de retenir pour ne pas se tromper. Et ensuite, je calcule. 10 fois 100, ça nous fait 1000. 10 fois 5, 50.
5 fois 100, 500. Et moins 5 fois 5, 25. Ce qui nous fait, je rassemble les positifs, 1500. Je rassemble les négatifs, moins 75. Et donc la réponse finale, 1425. Voilà pour la double distributivité. Vous voyez, j'ai utilisé différentes couleurs pour ne pas me tromper dans les calculs. J'ai fait attention quand c'est un plus, quand c'est un moins. N'oubliez pas qu'un négatif fois un positif, ça donne un négatif. Alors, la mise en évidence. Mise en évidence, bien. J'ai par exemple ce genre de calcul. Bon, à faire ça, effectuer ça mentalement, c'est pas quelque chose d'évident quand même. Hein. Mais qu'est-ce que je remarque? Je remarque que j'ai 17 dans mes deux termes. Oui, parce que je précise quand même qu'ici, nous avons deux termes. Hein. Premier terme, deuxième terme. Et chacun de ces termes est fait d'un produit. Dans ce produit, nous avons deux facteurs. Ça, c'est tous les mots de vocabulaire, hein, des opérations. Bon, donc dans ces deux termes, j'ai 17. Eh bien, je vais en profiter parce que comme j'ai 17 dans les deux termes, je peux prendre 17, le mettre en évidence. Mettre en évidence quelque chose, ça veut dire qu'on va le mettre, on peut le mettre en haut, on peut le mettre pour que tout le monde le voit. Donc ici, 17, je vais le prendre, je le mets en évidence. Alors, je ne sais pas si on va voir clairement avec cette couleur-là, mais bon, on va quand même essayer. Donc 17, je le prends, je le mets en évidence, fois, j'ouvre ma parenthèse, et dans ma parenthèse, je mets ce qui reste quand j'ai retiré 17. Donc, j'ai retiré 17, il me reste 25, il me reste mon plus, il me reste 175. Donc j'ai pris 17, les deux facteurs, hop, ils ont fusionné, ils sont venus devant, je l'ai mis en évidence. Mais pourquoi j'ai fait ça? Parce que regardez maintenant, 17 fois, si je calcule la valeur de ma parenthèse, ça nous fait 200. Et là, c'est facile de faire 17 fois 200. 17 fois 2, 34, fois 100, 3400. Donc pour ceux qui ont repéré l'histoire, si je regarde la mise en évidence et la distributivité, eh bien, ce sont deux opérations qui sont réciproques. Regardez un peu, là, j'avais un produit, je me retrouve avec une somme. Ici, j'avais une somme et je me retrouve avec un produit. Donc, si par exemple je reprends ceci, donc là j'ai mis en évidence, si je redistribue, ça va faire 17 fois 25 plus 17 fois 175 et là je tourne en rond évidemment. Hein. Donc ça dépend du calcul de base. Voici les trois méthodes que vous pouvez utiliser pour vous simplifier le calcul. Il ne faut pas se tromper, il faut rester concentré, faire étape par étape avec des couleurs, etc., etc. Voilà pour les explications.